Le plus gros décalage, il est entre ce que les gens ils pensent qu'ils vont avoir quand ils démarrent un programme et les réels bienfaits qu'ils ont. Quand tu démarres de manière classique, tu te dis toujours que je vais perdre quelques kilos, je vais peut-être avoir les abdos, je vais avoir les muscles plus dessinés et tu crois que c'est la finalité de ce que tu vas vraiment avoir. Alors qu'en réalité, les bienfaits, ils sont beaucoup plus larges et beaucoup plus positifs. Carrément, c'est vrai que quand j'ai démarré, pour ma part, et je vois que c'est pour beaucoup de filles, c'était me tonifier, c'était me sentir plus ferme. Mais oui, bien sûr, c'est sur une photo, c'est comment les autres vont te voir, mais ça t'amène aussi beaucoup de changements de comment toi tu te vois, de la confiance que tu vas prendre en toi. Le fait d'être aussi dans un challenge, de se surpasser, et ben ça te permet aussi de voir un peu plus le positif dans ta vie. Ok, au lieu de me concentrer sur tout ce qui va pas, je vais me concentrer sur comment je vais amener les choses à avoir ce que j'ai pas. Et ça passe par aussi de la discipline, mais le fait d'être discipliné, de dire ok, qu'est-ce que je veux le plus? Est-ce que je veux tout de suite maintenant je veux ça ou qu'est-ce que je veux le plus? Ça te permet aussi de faire des meilleurs choix, que ce soit pour la nutrition ou le sport, mais aussi dans ta vie au quotidien, ça fait une grosse différence. Bah ouais, ce que tu acquiers sur ta remise en forme, les compétences et les qualités que tu acquiers en te changeant, tu les acquiers sur tout le reste de ta vie, sur tous les autres aspects de ta vie. Et un truc qu'on sous-estime mais qui est monumental quand ils pensent, c'est à quel point la plupart des gens, ils opèrent à 50-60% de leur potentiel en termes d'énergie. Ils sont juste vraiment sur un niveau d'énergie extrêmement basique. Et ce décalage-là entre les 50% et les 100%, ça, c'est tout un ensemble de projets, c'est tout un ensemble de vies que tu pourrais avoir en plus. C'est d'expérience de vie, de qualité de vie dont tu te prives finalement parce que tu n'as pas l'énergie suffisante. Lisa, je me souviens, elle le disait tout le temps, franchement tu le disais tout le temps, que tu passais tes après-midi à faire la sieste et du moment où tu as démarré, c'était, au lieu d'aller faire la sieste, au début on n'avait pas le projet encore de développer notre activité, mais c'était je passe 2 heures avec mes copines. Et rien que ça, quand tu as 70 ans ou 80 ans et que tu fais le point sur ta vie, est-ce que tu seras plus content de dire je passais 2 heures d'après-midi à faire des siestes où je passais 2 heures de mes journées à faire des projets, voir des gens, créer des relations que j'aimais bien. Ce pourcentage-là, ce delta-là, il change totalement ta qualité de vie. Complètement. Et au début, c'est des choses qui te paraissent pas faciles à changer. Moi, j'avais toujours des habitudes de grignoter. Comme j'avais pas de poids à perdre, je me disais c'est bon, je peux grignoter. Mais bien sûr que je pouvais grignoter parce que j'allais pas prendre du poids. Mais par contre, dans mon énergie et dans ma façon de faire les choses, c'était tu commences à grignoter au lieu de te préparer quelque chose de sain qui va t'apporter de l'énergie. C'était tu vas te poser devant la télé pour te reposer au lieu de faire juste peut-être 10 minutes de sieste à te détendre et relaxer et après aller faire du sport, aller marcher, aller faire des choses qui vont t'aérer, qui vont te faire te sentir mieux. Et finalement, de démarrer son programme, bien sûr, le fait de mieux s'alimenter, d'avoir des vitamines, d'être mieux nourri de son corps, on a plus d'énergie, mais on sent jamais à quel point on n'est pas en forme du moment où on le devient. Et on a commencé quand on était tous les deux. Et finalement, le fait aussi d'avoir maintenant nos filles, on a des habitudes de vie qui sont complètement différentes de si on n'avait pas été dans cette démarche de bien-être et de remise en forme. On n'est pas devant la télé, on va s'aérer, on va sortir avec nos filles parce qu'on en a envie. On va pas se lever à 5 heures du matin, mais on va pas se lever à 11 heures aussi. On va pas se lever, pour ma part, je vais pas me lever à 5 heures du matin, mais je vais pas me lever non plus à 11 heures du matin le week-end. Donc on se lève entre 7 heures et 9 heures, on est en forme, on passe du temps en famille parce qu'on n'est pas devant la télé, c'est pas le rush. Et on a une vision qui est beaucoup plus positive aussi et qu'on amène et qu'on transmet à notre famille. Et regarde, je te prends un exemple vraiment récent mais dingue. Hier, on est allé faire de la luge avec les filles. Et la luge, c'est le truc quand t'es petit, tu crois que c'est juste que simple parce que tu vois que les descentes. T'oublies que tes parents, c'est eux qui te remontent assis dans la luge et qui te remontent en haut de la pente. Tu travailles les fessiers, mais surtout tu te dis, en toute honnêteté, il y a 10 ans ou 11 ans, on n'avait pas d'enfants, mais je me souviens encore marcher en Angleterre, là où j'avais pris mon poids, et devoir marcher un peu plus vite dans la rue et prendre des escaliers. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, d'être essoufflé rapidement et de me dire, là, je suis mal barré. Et ça, quand je le vois maintenant avec le fait d'hier, d'avoir fait de la luge, de pouvoir avoir pu, sur toute l'après-midi, avoir autant d'énergie que les enfants et pas le souffle coupé, les jambes coupées et être dans l'incapacité de s'amuser, mais en fait, ça te rajoute plus de vie. Le fait d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité, une meilleure nutrition, des meilleures habitudes, ça te rajoute en fait plus de vie. Et quand tu as plus de vie à disposition, donc ça t'amène d'autres expériences positives. Après, c'est le cercle vertueux. Une chose positive en entraînant une autre, alors que si tu passes les seules heures
positive ou en bonne santé, en bonne énergie de ta journée à un boulot qui te paye pas assez, bref, ça c'est une autre conversation. Mais si tu passes toutes ces heures-là uniquement à faire ça, bah ce qui se passe très rapidement, c'est que le reste de ta journée, où tu es avec les vrais projets de ta vie, les gens que t'aimes, les loisirs que t'aimes, tu te retrouves dans une phase où tu es toujours en train de te reposer pour être prêt pour le boulot. Et en fait, le fait de démarrer un challenge, ça peut inverser totalement les choses. C'est que tu vas pas juste te préparer pour être performant au boulot. Non, tu vas être nourri pour être performant sur 100% des aspects de ta vie. Donc plutôt que de juste utiliser ta sieste ou être toujours à retard de sommeil ou à retard constamment en retard, constamment à courir après le temps, là, tu prends les devants et tu te mets dans le siège conducteur. C'est ça. Et finalement, devenir la meilleure version de soi-même, c'est des fois, on a besoin, toi, tu as besoin d'être fort pour après pouvoir le redonner aux autres. Et ça veut pas dire de passer en priorité et de laisser les autres de côté. Ouais. Mais je sais que c'est important de trouver ces petits moments de la journée, ces petits changements, que ce soit l'hydratation, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit 20 minutes de sport, que ce soit avoir une bonne nuit, mais faire 2-3 petites adaptations dans ta vie qui vont te permettre de toi, de prendre de l'énergie, d'être plus fort, d'être plus en confiance, de te sentir mieux aussi physiquement dans ton corps. Et finalement, quand toi tu te sens mieux et que tu dégages aussi quelque chose de plus positif et une énergie plus positive pour ta famille ou pour ton entourage. Grave. Donc, dans les bienfaits cachés, ceux qui sont le plus évidents, mais qu'on voit pas forcément tout de suite, c'est monstrueux. Donc, il y a aucun jugement sur les raisons qui te font démarrer au début. Ça peut être aussi simple que de te dire j'ai envie de remettre ce jean-là, j'ai envie de remettre cette robe-là, j'ai envie de me regarder dans le miroir quand je vais acheter des vêtements. Ça peut être aussi basique, pas dans le sens péjoratif, mais aussi basique que ça. Mais ce que vous allez découvrir et ce que vous allez comprendre, c'est ce que les milliers de clients qui nous ont fait confiance à nous directement ou auprès de notre équipe, ils ont vécu. C'est que c'est un bouleversement positif de ta vie.